dans l'amphithéâtre bondé de la Sorbonne. À Paris. 2 agents de sécurité empoignèrent fermement Pierre Moreau, un vétéran de l'armée française, et le traînèrent vers la sortie sous les regards stupéfaits des invités. Pierre, les yeux injectés de rage, hurlait des insultes homophobes en pointant du doigt son fils Alexandre sur scène, qui recevait son diplôme de droit avec son compagnon Julien à ses côtés. Mais alors que la porte se refermait sur lui, 6 anciens compagnons d'armes de Pierre, tous des ex-membres des forces spéciales, surgirent de nulle part et bloquèrent l'accès, forçant les gardes à reculer et transformant la cérémonie en un chaos inattendu qui allait bouleverser la vie de tous. Alexandre sentit son cœur se serrer en voyant son père être évacué. À 22 ans, il avait espéré que ce jour marquerait une réconciliation, pas une explosion. Julien, son petit ami depuis 2 ans, lui serra la main plus fort, murmurant « Reste fort. Alex. C'est notre moment. » Mais Alexandre savait que ce n'était que le début d'une tempête familiale qui couvait depuis des années. Pierre Moreau avait servi dans l'armée pendant 20 ans, participant à des missions en Afghanistan et au Mali. À 55 ans, il était un homme endurci, marqué par les pertes et les horreurs de la guerre. Son éducation catholique stricte et son milieu rural en Bretagne l'avaient forgé en un pilier de tradition, famille hétéronormative, devoir patriotique, et une aversion profonde pour tout ce qui déviait de la norme. Quand Alexandre lui avait avoué son homosexualité à 18 ans, Pierre avait réagi avec violence, le traitant de déviant et le chassant de la maison familiale. « Tu n'es plus mon fils » avait-il craché, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Depuis, leurs échanges se limitaient à des appels sporadiques, emplis de silence pesant et de reproches voilés. Alexandre, de son côté, avait fui vers Paris pour étudier le droit, cherchant à se construire une identité loin des jugements paternels. Brillant et déterminé, il excellait en cours. Mais intérieurement, il luttait contre un sentiment de culpabilité. Était-il responsable de la fracture familiale? Devait-il renoncer à son amour pour Julien pour apaiser son père? Julien, un graphiste de 24 ans originaire de Lyon, représentait tout ce que Pierre détestait, ouvertement gay, militant pour les droits LGBTQ+, et farouchement indépendant. Leur relation avait commencé lors d'une manifestation pour le mariage pour tous, où Alexandre avait été attiré par le charisme de Julien. Mais chaque étape de leur couple ravivait les conflits internes d'Alexandre. Ce jour de remise des diplômes, Alexandre avait invité son père dans un geste de paix. « Viens, papa. C'est important pour moi » avait-il écrit dans un email. Pierre avait accepté, à contre-cœur, espérant peut-être que son fils avait changé. Mais en voyant Julien embrasser Alexandre sur la joue avant la cérémonie, la rage avait explosé. « C'est une honte. Mon fils avec un PD » avait-il crié, attirant l'attention des gardes qui l'avaient promptement escorté dehors. C'est alors que les 6 anciens soldats étaient intervenus, menés par Marc, un colosse de 58 ans qui avait servi avec Pierre en Afghanistan. Ils formaient un groupe soudé, lié par des serments d'honneur et de fraternité. Marc avait appris l'invitation par un appel de Pierre la veille. Et sentant la tension, il avait rallié les autres. « On ne laisse pas un frère d'armes seul dans la tourmente » avait-il dit. Ils bloquèrent les gardes, exigeant que Pierre reste. Cet homme a risqué sa vie pour la France. Laissez-le assister à la réussite de son fils, tonna Marc. Les gardes, impressionnés par leur prestance militaire, hésitèrent, et le doyen de l'université, alerté, autorisa Pierre à revenir, sous condition de silence.
Pierre s'assit au fond. Bouillonnant. Voir Alexandre rayonnant aux côtés de Julien le rongeait. Comment son fils, qu'il avait élevé pour être un homme vrai, pouvait-il choisir cette voie? Il repensait à sa propre jeunesse. À son père autoritaire qu'il avait battu pour le durcir. Était-ce cela qu'il reproduisait? Pour la première fois. Un doute s'insinua, et si son rejet blessait plus qu'il ne protégeait? Alexandre, sur scène, prononça son discours de remerciement. Aujourd'hui, je célèbre non seulement un diplôme, mais la liberté d'être soi-même. Malgré les obstacles. Ses yeux croisèrent ceux de son père. Et il y eut un mélange de fierté et de douleur. Julien, en coulisses, observait, conscient que cette confrontation n'était que le prélude à des choix déchirants. Après la cérémonie, Pierre refusa de féliciter Alexandre en personne. Il partit sans un mot, laissant son fils dévasté. Mais Marc et les autres l'attendaient dehors. Pierre, il est temps de parler, dit Marc. Ils l'entraînèrent dans un café voisin, où les verres de cognac délièrent les langues. Pierre avoua sa peur, j'ai vu des hommes mourir pour des idéaux. Mais perdre mon fils à cause d'eux. Ça, c'est insupportable. Marc, qui avait lui-même un neveu gay, répliqua, la guerre nous a appris que l'amour n'est pas un choix. Ton fils t'aime toujours. Ne le perds pas par orgueil. De son côté, Alexandre et Julien rentrèrent chez eux. Un petit appartement dans le Marais. Ton père ne changera jamais, soupira Julien. Alexandre, les larmes aux yeux, répondit, peut-être que si. Ou peut-être que je dois choisir entre lui et toi. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas, tourmenté par l'idée d'une rupture inévitable. Les jours suivants, la nouvelle de l'incident se répandit dans les médias sociaux. Un étudiant avait filmé la scène. Et la vidéo devint virale, vétéran homophobe expulsé de la graduation de son fils gay, intervention musclée d'ex-soldat. Pierre fut submergé d'appels. Certains le soutenant. D'autres le condamnant. Sa femme, Marie, divorcée depuis 10 ans mais toujours en contact, l'appela, Pierre. Tu vas trop loin. Alexandre est ton sang. Pierre, isolé dans sa maison bretonne, commença à questionner ses convictions. Était-ce la société qui changeait? Ou lui qui était figé dans le passé? Alexandre, quant à lui, reçut des messages de soutien, mais aussi des menaces anonymes. Traître à ta famille, lisait l'un. Cela raviva ses doutes, valait-il mieux cacher son orientation pour préserver la paix? Julien, sentant sa détresse, proposa, allons voir un thérapeute. Tu n'as pas apporté ça seul. Mais Alexandre hésitait, craignant que cela ne confirme sa faiblesse. Puis, un appel inattendu de Marc changea la donne. Ton père veut te voir. Seul à seul. Alexandre accepta, le cœur battant. La rencontre eut lieu dans un parc parisien, sous un soleil printanier. Pierre, mal à l'aise. Comment ça, je n'approuve pas ton choix. Mais je ne veux pas te perdre. Alexandre répliqua, ce n'est pas un choix. Papa. C'est qui je suis. Leur discussion fut tendue, pleine de reproches et de regrets. Pierre avoua avoir été influencé par son propre père. Un homme rigide qui avait rejeté un oncle gay. J'ai peur de répéter l'histoire, murmura-t-il. Alexandre rentra chez lui. Partagé. Julien l'attendait. Anxieux. Et alors? Alexandre répondit, il essaie.
Mais il y a du chemin. Cette nuit, ils parlèrent jusqu'à l'aube, renforçant leur lien. Pourtant, Alexandre savait que les pressions sociétales ne s'arrêteraient pas là. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Son diplôme en poche. Il décrocha un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé en droits humains, où il défendait des cas de discrimination LGBTQ+. Chaque jour, il confrontait les injustices que lui-même vivait, renforçant sa détermination. Mais chez lui, les doutes persistaient. Julien, de plus en plus impliqué dans des associations militantes, organisait des événements qui exposaient leur couple au public. C'est pour le bien commun, disait-il. Alexandre acquiesçait. Mais intérieurement, il craignait que cela n'éloigne définitivement son père. Pierre, de son côté, luttait contre ses démons. Les 6 anciens soldats, qu'il appelait la bande, organisaient des réunions hebdomadaires chez Marc à Rennes. Là, autour d'une table chargée de bière, il disséquait les événements. Tu as servi avec des gays dans l'armée. Pierre. Tu le sais. Ils sont comme nous, argumentait Luc, un autre vétéran. Pierre grognait, c'était différent. Pas mon fils. Mais progressivement, les histoires de leur propre famille fissuraient sa carapace. Marc raconta comment son neveu avait tenté de se suicider à cause du rejet familial. Ne fais pas la même erreur, implora Théil. Un soir, Pierre reçut un email d'Alexandre, une invitation à un dîner chez lui et Julien. Viens rencontrer Julien correctement. Pas de jugement. Pierre hésita des jours, pesant le pour et le contre. Accepter signifiait trahir ses principes, refuser. Perdre son fils. Finalement, poussé par Marie, qui l'encouragea au téléphone, fais-le pour toi. Pierre. La guerre est finie, il accepta. Le dîner eut lieu dans l'appartement du Marais. Une soirée chargée de tension. Julien avait préparé un repas simple, coq au vin, salade, fromage. Pierre arriva avec une bouteille de vin breton. Maladroit. Bonjour, dit-il à Julien, évitant son regard. La conversation démarra sur des sujets neutres, le travail d'Alexandre, les souvenirs militaires de Pierre. Mais inévitablement, elle dérapa sur l'homosexualité. Comment as-tu su, demanda Pierre à Alexandre. Je l'ai toujours su. Papa. Et Julien m'a aidé à l'accepter. Julien intervint, Monsieur Moreau. Je respecte votre service. Mais l'amour n'est pas une menace. Pierre se raidit. Dans mon monde, un homme protège sa famille. Pas ça. Alexandre explosa, ta famille. C'est moi. Et si tu ne m'acceptes pas, tu me perds. Les larmes coulèrent. Et Pierre partit précipitamment, laissant un silence lourd. Julien consola Alexandre, au moins. Il est venu. Mais Alexandre se sentait trahi. Une fois de plus. Le lendemain, Pierre appela Marc en panique. J'ai tout gâché. Marc le conseilla, va à une réunion de parents d'enfants LGBTQ+. Apprends. Pierre, réticent, s'y rendit à Paris. Là, il entendit des témoignages déchirants, parents qui avaient rejeté leurs enfants, menant à des ruptures irréparables. Suicide même. Une mère raconta, j'ai perdu ma fille parce que je l'ai forcée à changer. Ne faites pas ça. Pierre sortit ébranlé, questionnant pour la première fois ses croyances profondes.
Était-ce l'Église? La société? Ou sa propre peur qui le guidait? Pendant ce temps, Alexandre affrontait des pressions au travail. Son patron, un avocat conservateur, avait vu la vidéo virale. Attention, Alexandre. Les clients n'aiment pas les scandales. Alexandre riposta, ma vie privée n'est pas un scandale. Mais intérieurement, il doutait, valait-il mieux se taire pour avancer professionnellement? Julien, sentant sa vulnérabilité, proposa un week-end à la campagne. Pour nous recentrer, ils partirent en Normandie, où des promenades sur la plage apaisèrent Alexandre. Je t'aime, Julien. Mais mon père. Julien répondit, tu n'as pas à choisir. Il doit s'adapter. À leur retour, une surprise attendait Alexandre, un message de Pierre. J'ai assisté à une réunion. Je veux réessayer. Ils se rencontrèrent dans un café. Pierre, plus ouvert. Admis, j'ai peur de ce que je ne comprends pas. Mais je vois que Julien te rend heureux. Alexandre, ému, répondit, c'est un début. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent maladroitement. Mais la société n'était pas aussi clémente. Un article dans un journal conservateur dénonça l'infiltration LGBTQ+ dans les institutions. Citant l'incident de la Sorbonne. Pierre fut contacté par d'anciens collègues homophobes. Qui le pressèrent, ne cède pas. Pierre défend nos valeurs. Cela raviva ses doutes. Devait-il couper les ponts avec Alexandre pour préserver son honneur militaire? Alexandre, de son côté, subit une trahison au travail. Un collègue jaloux répandit des rumeurs sur sa vie dissolue, menaçant sa promotion. C'est à cause de ta visibilité, dit Julien. Alexandre, furieux, confronta son patron, si vous me discriminez, je porte plainte. Le patron recula. Mais Alexandre paya le prix, une surcharge de travail pour prouver sa valeur. Puis vint un tournant, Marie, l'ex-femme de Pierre, organisa une réunion familiale. Il est temps de guérir, dit-elle. Pierre, Alexandre et Julien se retrouvèrent chez elle à Bretagne. La tension était palpable. Pierre tenta une ouverture, Julien. Raconte-moi ton histoire. Julien parla de son coming out difficile. De parents acceptants. Pierre écouta. Silencieux. Mais quand Alexandre mentionna un futur mariage, Pierre explosa, jamais. Pas sous mon nom. Alexandre partit en claquant la porte. Criant, alors. Adieu. Julien suivit. Consolant Alexandre dans la voiture. Il n'est pas prêt. Alexandre pleura, et si je ne l'étais pas non plus? Cette nuit. Chez Marie. Pierre réfléchit. Marie le confronta, ton orgueil te coûte ton fils. Choisis, l'amour ou la haine. Pierre. Brisé. Admis, j'ai tort. Le lendemain. Il appela Alexandre, reviens. Discutons. Alexandre accepta. Prudent. Ils parlèrent des heures. Pierre avouant ses peurs, la guerre m'a rendu dur. Mais toi. Tu es doux. C'est une force. Alexandre répondit, accepte-nous. Et tu auras une famille plus grande. Pierre promit d'essayer. Les mois passèrent. Et les progrès étaient lents mais réels. Pierre rejoignit un groupe de soutien pour parents, où il apprit à déconstruire ses préjugés. Il lut des livres sur l'homosexualité. Consulta un psychologue. C'est comme une mission, comprendre l'ennemi pour l'allier, se disait-il. Ses anciens compagnons d'armes le soutenaient.
organisant des barbecues où ils invitaient des familles LGBTQ+. Luc amena son partenaire, révélant sa propre bisexualité cachée. « Tu n'es pas seul. Pierre, dit-il. Cela ébranla Pierre, même dans l'armée. La diversité existait. Alexandre, encouragé, invita son père à un événement militant avec Julien. Juste pour voir. Pierre accepta. Nerveux. À la marche des fiertés à Paris. Il se sentit submergé par les couleurs. Les chants. Voir Alexandre et Julien main dans la main le confronta à la réalité. Un manifestant l'interpella, « Vous êtes le père du vidéo ?» Pierre répondit, « Oui. Et j'apprends. » Pour la première fois. Il ressentit de la fierté pour son fils. Mais les reculs étaient inévitables. Un soir, Pierre reçut un appel d'un vieux camarade, « Tu te ramollis. Moreau. L'armée n'est pas pour les PD. » Blessé. Pierre raccrocha. Mais les mots le hantèrent. Il annula un dîner avec Alexandre, prétextant une migraine. Alexandre, déçu, confia à Julien, « Il régresse. » Julien, patient, répondit, « Donne-lui du temps. Mais protège-toi. » Au travail, Alexandre défendit un cas de discrimination, un jeune gay renié par sa famille. Les similitudes le touchèrent profondément. « C'est comme moi, dit-il à son thérapeute. » Celui-ci l'encouragea, « Tu as le droit à ton bonheur. Ne sacrifie pas pour plaire. » Alexandre décida alors de pousser Pierre, « Papa. Viens à notre anniversaire de couple. » Pierre hésita. Mais vint. La soirée fut tendue. Pierre observa Julien cuisiner. Alexandre rire. « Vous semblez heureux, admit-il. » Julien répondit, « Nous le sommes. Et vous pourriez l'être aussi. » Pierre posa des questions, « Comment gérez-vous les regards ?» Alexandre répondit, « En étant fier. » Pierre rentra pensif, réalisant que son rejet était plus destructeur pour lui-même. Puis vint une crise majeure. Julien fut agressé dans la rue par des homophobes, rentrant d'une manifestation. Bras cassés. Ecchymose. Alexandre, paniqué, appela Pierre. « Papa. Julien est à l'hôpital. » Pierre accourut, voyant son fils effondré. Pour la première fois, il serra Julien dans ses bras, « Je suis désolé. » Assis au chevet. Il écouta Julien, « C'est la société que vous défendez qui fait ça. » Pierre, les yeux humides, répondit, « Plus maintenant. » Cet événement fut un catalyseur. Pierre contacta ses anciens collègues homophobes, les confrontant, « Mon fils est gay. Et il est plus courageux que nous. » Certains rompirent les liens. D'autres réfléchirent. Pierre perdit des amis, mais gagna du respect pour lui-même. Il rejoignit une association de vétérans pro-LGBTQ+, témoignant de son parcours. Alexandre, guéri de ses doutes, proposa à Julien, « Marions-nous. » Julien accepta. Joyeux. Ils informèrent Pierre, qui réagit avec surprise, « Si c'est ce que tu veux. » Mais intérieurement, il luttait encore. Le mariage approchait. Et Pierre devait choisir, assister ou boycotter. La veille du mariage, Pierre appela Alexandre, « Je viendrai. Mais pas pour le cortège. » Alexandre, blessé, répondit, « C'est tout ou rien. » Pierre raccrocha, tourmenté. Marie le poussa, « Va. Ou regrette éternellement. » Pierre se rendit à la mairie de Paris, où le mariage civil eut lieu. Voyant Alexandre et Julien échanger des vœux,
Pierre pleura. Après. Il s'approcha, félicitations. Alexandre l'embrassa, merci. Papa. Mais la réception révéla des fissures. Des invités militants critiquèrent Pierre pour son passé. Hypocrite, murmura l'un. Pierre. Humilié? Partit tôt. Le lendemain. Alexandre l'appela, pourquoi es-tu parti? Pierre avoua, je ne me sens pas à ma place. Alexandre répliqua, tu le es. Si tu le veux. Leur relation. Fragile. Continuait. Les années suivantes testèrent leur résilience. Alexandre et Julien adoptèrent un enfant. Un petit garçon nommé Léo. Via une procédure longue. Pierre. Grand-père réticent. Visita, un enfant a besoin d'une mère. Alexandre répondit, il a 2 pères aimants. Progressivement. Pierre s'attacha à Léo. Jouant avec lui lors des visites en Bretagne. C'est mon petit-fils, disait-il fièrement à ses amis restants. Mais la société évoluait lentement. Des lois anti-LGBTQ+ furent débattues au Parlement, ravivant les tensions. Julien militait activement, emmenant Alexandre dans des manifestations. Pierre, de son côté, signa des pétitions en faveur. Un acte symbolique. Pourtant, lors d'une dispute familiale, il lâcha, tout ça va trop vite. Alexandre explosa, trop vite pour qui? Pour tes vieux préjugés? Pierre partit fâché, coupant le contact pendant des mois. Alexandre souffrit, ai-je forcé les choses? Julien le rassura, non. Il doit suivre. Pierre, isolé, consulta son psychologue, j'ai changé. Mais pas assez? Il réalisa que son chemin était personnel. Pas dicté par son fils. Une réconciliation eut lieu lors d'un anniversaire de Léo. Pierre arriva avec un cadeau, un uniforme miniature de l'armée. Pour qu'il sache d'où il vient. Alexandre sourit, merci. Ils parlèrent ouvertement, Pierre admit ses erreurs passées. Alexandre ses impatiences. Nous avons tous payé un prix, dit Pierre. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alexandre excella en tant qu'avocat, défendant des causes qui changeaient des vies. Julien prospéra en design, créant des campagnes pro-LGBTQ+. Pierre, retraité, écrivit ses mémoires, incluant un chapitre sur son évolution, apprendre à aimer au-delà des normes. Pourtant, des dommages persistaient. Pierre perdit des relations militaires. Alexandre porta des cicatrices émotionnelles. Julien, marqué par l'agression, devint plus vigilant. Léo grandit dans un foyer aimant, mais conscient des luttes. À la fin, lors d'une réunion de famille, Pierre posa la question qui hantait tous, ai-je raison de dire que l'amour familial doit primer sur les convictions personnelles? Ou est-ce une illusion?